Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester une souris de chez Gravastar. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, ce sont ceux qui m'avaient envoyé ces enceintes Bluetooth avec un design absolument incroyable. J'avais fait plusieurs vidéos sur leurs produits. En termes de fonctionnalité, ils n'étaient pas extraordinaires, ni même en termes d'ailleurs de rendu. Il y avait des produits identiques, voire meilleurs pour le même prix. Mais en tout cas, en termes de look, ils étaient absolument invincibles. Ils avaient juste un look d'enfer. Donc je suis très impatient de voir ce que Gravastar va nous proposer avec cette souris gaming RGB. Manifestement, le RGB semble provenir des entrailles de la souris, c'est assez intriguant. Donc le mieux, c'est qu'on regarde ça de plus près. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de cette Gravastar Mercury M2 Wireless Gaming Mouse. Je tiens à vous préciser que j'ai reçu une préversion, puisque ce produit sortira dans à peu près 15 jours, au moment où je tourne cette vidéo, et ça fait déjà 15 jours que je l'ai. Donc en fait, le produit a eu plus d'un mois pour évoluer. Il y aura certainement, vraisemblablement, des petites différences entre le produit que je teste aujourd'hui et celui que vous aurez entre vos mains. Mais Gravastar m'a assuré que ce serait vraiment insignifiant, et en tout cas, que sur le look et les fonctionnalités, rien ne serait refondu en profondeur. Voilà. Mais je préférais quand même vous le dire, on ne sait jamais. Donc, chouette emballage, c'est magnifique, c'est tout mat. Moi, je préfère ça au truc brillant qui fait un peu kitsch, maintenant, je trouve. On a le petit logo Gravastar qui est en forme de leur première enceinte Bluetooth que j'avais testée sur cette chaîne et qui, déjà, à l'époque, avait été une préversion. Donc, ça fait longtemps que Gravastar me fait confiance et je les en remercie. Sinon, à part ça, bon, il y a les spécifications à l'arrière. Alors, je peux vous donner les plus importantes. On est sur un capteur de 26 000 dpi. La vitesse maximale, c'est... alors, l'accélération maximale, c'est 50 G. Et la vitesse maximale, c'est 650 IPS. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Inch par seconde, je pense. Pouces par seconde. Et le capteur est capable de fonctionner à une fréquence de 1 kHz en 2,4 G. Car cette souris a aussi la particularité, vous allez le voir dans un instant, de se connecter de 3 manières différentes. Donc à l'intérieur de la boîte, on a la souris en elle-même, donc super design, vous voyez, un peu squelettique, très aéré. Ça, c'est pas mal pour éviter de transpirer. C'est un chouette design. Même la cale en plastique de l'emballage est assez design. Regardez-moi ça, c'est assez classe, je trouve. Je ne sais pas si vous avez prévu un dongle plus grand, ou est-ce que c'est parce qu'il y aura plusieurs modèles de souris et certains auront un dongle plus grand, mais ici, nous, on a un tout petit dongle, donc ça, c'est uniquement pour la connexion en 2,4 G. Il est lui aussi avec une petite texture sympa, et il y a le logo Gravastar dessus en surbrillance. Voilà, si vous pourrez le voir, je pense que oui. Donc voilà, on peut le ranger bien sûr sous la souris, hop, pour ne pas le perdre. Et encore en dessous, on a, en plus de la dock bien sûr, qui vient avec le produit, qui est en anglais uniquement, mais bon, c'est une souris, vous savez vous servir d'une souris a priori. On a le câble qui permet de faire la connexion filaire. On peut se servir de cette souris en filaire. Et la bonne chose, c'est que c'est un câble lui aussi design, lui aussi logoté Gravastar, en USB type C, et qui est intissé. C'est pas un câble en plastoc tout de merde. C'est un beau câble en... Ah, c'est même pas du nylon, ça a l'air d'être une sorte de polyester tissé assez sympa, très doux au toucher. Il y a même un petit machin en silicone pour maintenir le câble fermé si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment super classe. Quant à la troisième connexion, vous l'avez deviné, c'est bien sûr le Bluetooth. Donc vous pouvez connecter cette souris sans fil et sans dongle aussi si vous le souhaitez, pour peu que votre machine soit compatible Bluetooth évidemment. Comme je vous le disais dans l'intro, ce n'est pas tant dans les fonctionnalités qu'il faut rechercher de l'originalité dans cette souris, mais plutôt dans son design. Pour le moment, elle est éteinte. Dans quelques instants, je vais vous la mettre en marche pour que vous puissiez voir l'effet RGB qui provient en fait de l'intérieur de la souris. Mais en termes de fonctionnalité, écoutez, c'est une souris 6 boutons, somme toute assez classique. Donc les boutons étant... Attendez, je vais mettre la torche parce que comme c'est un produit tout noir, on n'y voit pas grand-chose autrement. Donc évidemment, les boutons gauche et droite pour les clics gauche et les clics droits. La molette qui est bien sûr cliquable, caoutchouteuse, écrantée, très agréable. Un bouton ici qui par défaut sert à changer les DPI, donc ça fait déjà 4 boutons.
Et il y a 2 boutons ici latéraux sur le côté qui servent surtout pour la navigation web pour faire précédent et suivant. Mais sachez que tous les boutons de cette souris sont programmables au travers d'un logiciel fourni. Je vous mettrai des screenshots du logiciel bien entendu. Et ce logiciel permet entre autres de gérer l'effet RGB, la sensibilité de la souris, la vitesse du curseur et tout. Et bien sûr les effets RGB qui sont paramétrables. Notez qu'à l'arrière de cette souris, donc, on a l'emplacement pour le dongle ici. En plus de ça, on a bien sûr le capteur optique. Le petit sélecteur ici qui permet de choisir entre Bluetooth de 4G ou rien du tout. Et rien du tout, ça fonctionnera en filaire, en fait. Et ici, vous avez des petits patins, en fait, en téflon. Hein. Donc, il y en a 5, 4 au coin de la souris et un 5e qui se trouve autour de l'emplacement pour le dongle. Notez que tous ces petits patins de téflon ont un petit protecteur plastique qui vous assurera que vous recevez une souris nickel sans aucun patin rayé. Donc voilà, vous serez assuré d'avoir la meilleure glisse possible quand vous la sortez de la boîte. Bon, je vais la mettre en marche pour que vous puissiez voir l'effet RGB et puis ensuite on essaiera de faire une petite partie comme ça d'un jeu vite fait pour voir comment elle se comporte. C'est parti. Alors je tiens à m'excuser hein, si vous voyez un espèce d'effet de clignotement, c'est ma caméra qui fait ça. Hein. Sachez que évidemment à l'œil nu le RGB est absolument somptueux. On le voit à travers les trous hein, de la souris hein, qui sont là pour éviter la transpiration. C'est un design très aérien. D'ailleurs la souris est vraiment très légère, je crois qu'elle fait 80 grammes, un truc comme ça. Moins que ça même, je ne sais plus si c'est 60 ou 80. Là c'est quelque chose qui risque de changer sur la version finale, donc je ne m'avancerai pas trop. Mais elle est très agréable au toucher en tout cas, hein, avec ce plastique dépoli, le petit logo Gravastar ici du plus bel effet. Et vous pouvez voir ici le RGB. Alors là cette fois-ci je vais éteindre la torche, hop, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, même si je ne suis pas sûr que ça va faire une grande différence. Mais ouais, l'effet est vraiment spectaculaire. C'est plus sympa, je trouve, un système comme ça. C'est plus discret aussi, c'est moins exubérant que d'avoir les RGB qui font tout le tour de la souris, là où finalement ça ne sert pas à grand-chose à part éclairer votre tapis de souris. Là, on a un peu l'impression de tenir entre ses mains un cœur qui bat. J'ai l'impression d'être le méchant dans Indiana Jones, là. C'est assez magnifique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors évidemment, dans le logiciel, on peut changer les effets. Mais c'est cet effet arc-en-ciel qui est le plus spectaculaire, donc c'est celui que je vous montre. Bien sûr, je ferai des prises de vue rapprochées de la souris pour que vous puissiez mieux la distinguer, mais là déjà de base c'est absolument magnifique. Allez, on va faire une petite partie de quelque chose et puis je vous dirai ce que je pense du produit final. Allez, on va terminer ce test avec une mise en situation. Bien sûr, je vais jouer au meilleur jeu PC de tous les temps, Portal 2. En plus, les jeux comme ça, avec une jouabilité type FPS, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour tester une souris. Parce qu'on peut vraiment voir si on peut se déplacer super vite et super fluide. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Hein. Franchement... Ouais, la réactivité est vraiment nickel. On va voir si c'est précis. Ça a l'air d'être impeccable aussi. On va se mettre là, hop. Ah, parfait. Voilà, si vous avez jamais fait ce jeu-là, faites-le, hein, c'est un ordre. Hein. Franchement, je vous dis meilleur jeu du monde. Hein. On n'a pas fait mieux depuis. Sur PC en tout cas. D'ailleurs, ce jeu est aussi disponible sur console, donc j'ai rien dit. Ce jeu est le meilleur du monde, point final. Non mais blague à part, évidemment c'est sur PC que c'est le mieux d'y jouer parce que ça se joue à la souris pour moi ce genre de jeu, il n'y a pas à tortiller à la manette, c'est pas aussi précis. Des puzzles que je trouve super faciles sur PC, j'ai beaucoup de mal à les faire sur console. Mais là en tout cas avec cette souris, il n'y a aucun problème. En plus j'aime bien c'est que le bouton gauche il est un peu plus ferme que celui de droite, comme c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Ça évite de faire des clics accidentels, je trouve que c'est bien vu, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce que j'ai une préversion, mais c'est plutôt agréable, hein, force est de reconnaître. Ok. Wouhou! Hop là! Ouais, ça répond bien. Hein. Pas de problème, regardez-moi ça. Alors, évidemment, en appuyant sur ce bouton-là, on peut augmenter ou ralentir la vitesse. Donc là, c'est encore plus rapide. Ah ouais, puis il y a vraiment... ça ne saute aucune frame. Oh là, c'est presque trop rapide. Et là, c'est très lent. Alors, on peut se dire, mais pourquoi se mettre lent? Ça permet de pouvoir viser un point très précis, vous voyez, en me déplaçant un tout petit peu.
Parce que si c'est rapide, à peine je bouge, mon curseur part plus loin. Donc quand on a besoin de précision pour atteindre une cible qui est très loin, on peut ralentir la souris en diminuant les DPI en cliquant sur le bouton ici au centre. Et à 26 000 DPI, ça va à une vitesse folle. Hein. Je vous dis, c'est même presque trop rapide. Alors après, évidemment, ça dépendra aussi du PC. Ce PC-là, il a une GTX 1050. Hein, c'est pas la bête de course ultime qui pourrait exister en ce moment. Mais pour faire tourner un jeu comme Portal 2, il n'y a aucun problème. Hein, même avec une telle config, il tourne sans problème à 120 frames secondes constant. Et là, franchement, la souris suit bien le rythme. Donc, aucun problème pour jouer à des jeux avec cette petite souris. Voilà, voilà. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors, Gravastar n'a pas fait de compromis sur la qualité de cette souris. Hein. Ils ont mis un super capteur avec une vitesse de fou, ils ont mis un très bel éclairage RGB, ils ont mis des boutons qui cliquent bien de bonne qualité et tout, le revêtement, la qualité des plastiques, tout est nickel. Mais par contre, si vous cherchez une souris avec des fonctionnalités ultra avancées, vous allez rester un petit peu sur votre faim. Hein. Cette souris, elle a toutes les fonctionnalités qu'on est en droit d'attendre d'une souris gamer, mais pas plus. Il n'y a pas de molette motorisée comme chez Logitech, ou un système de poids qu'on peut coller par magnétisme pour la rendre plus ou moins lourde, ou des éléments qui sont modulables, ou je ne sais quoi. C'est vraiment une souris gamer classique dans sa conception. Par contre, en termes de look, il faut quand même bien reconnaître que ce cœur qui bat à l'intérieur, là, même si ma caméra lui rend pas justice, malheureusement, c'est quand même super joli. Hein. Gravastar signe là vraiment un produit d'une rare beauté. J'aime beaucoup. Alors certains diront que c'est pas leur tasse de thé. C'est normal, hein, le design, surtout quand il est un peu audacieux comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, franchement, je trouve que c'est très classe. J'aime bien ce côté un peu comme un organe à l'intérieur, là, qui vit, vraiment, littéralement. C'est un beau produit. C'est un beau produit qui est très séduisant en termes de look, mais un peu moins en termes de fonction, où on a tout ce qu'il faut. Hein. Franchement, je le répète, hein, les composants sont de bonne qualité, et tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une souris gamer, vous l'aurez. Mais vous n'aurez pas plus, voilà. Si vous cherchez plus, il y a mieux, certainement pour plus cher aussi, parce que Gravastar a quand même le bon goût de ne pas avoir des prix extravagants. Mais c'est surtout le look que vous allez payer, plus que les fonctionnalités. Et si c'est le look que vous recherchez, je pense que vous l'avez trouvé. Et bien voilà, c'était le test de cette magnifique souris gaming de chez Gravastar. Et comme je le pensais, hein, ça n'est pas tant dans les fonctionnalités qu'il faut chercher la petite bête sur ce genre de produit, c'est plutôt sur son design absolument ravageur. Après, le design, on aime ou on n'aime pas, mais on ne pourra pas enlever en tout cas cette souris d'avoir un design vraiment original. Moi en tout cas, je n'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, avec un RGB comme ça intégré à l'intérieur, qui était vraiment, je trouve, particulièrement réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!